Mochi Critique. Et donc, on vous le disait à l'instant, on va vous parler de Sex Education 120%. Tout le monde l'a lu, sauf moi, parce que j'ai pas eu le temps. Mais je l'ai feuilleté et clairement, juste sur le feuilleton, j'ai appris des trucs. J'ai appris des trucs. Joy Peur, de quoi est-ce que ça parle, Sex Education 120%? Alors, ça parle d'éducation sexuelle. Voilà, c'était la fin de ma chronique. Merci. C'était sympa. Ça ne parle pas que d'éducation sexuelle, justement. Ça parle aussi de plein d'autres choses, comme l'identité, le genre, et plein de choses aussi qui sont liées au sexe. Notamment, il y a un chapitre sur les love hotels qui est assez intéressant. Moi, il y a des choses que je ne connaissais pas. C'est super. Je pense que c'est assez unanime dans l'équipe. C'est super. C'est à acheter. C'est un must-have. Ouais. Ah oui. Ouais, plutôt. Je pense que la particularité, c'est que c'est des cours d'éducation sexuelle dans un lycée pour filles, donc ça traite quand même énormément de la sexualité du point de vue féminin. C'est ça qui est intéressant aussi, je trouve. Oui, c'est ça. En fait, il y a un constat qui est fait, c'est que aujourd'hui, les femmes notamment, mais la société, mais les femmes notamment, ne connaissent pas leur sexualité. Et donc, c'est intéressant d'avoir un manga qui parle essentiellement, principalement en tout cas, de ça, parce que ça va aborder aussi l'homosexualité, le plaisir, et aussi, par exemple, les pressions sur les physiques des femmes. J'aime beaucoup du coup ce passage où elle parle un petit peu de leur complexe, et l'un des trucs les plus violents, c'est une des filles qui dit moi j'aimerais bien subir l'opération pour me faire rallonger les jambes pour être plus grande. Et là j'ai fait c'est vrai que des fois il y a des gens qui ont des complexes un peu vénères quand même. Et donc la professeure qui arrive, donc c'est une professeure d'EPS qui fait aussi donc l'éducation sexuelle, et qui est en mode genre non, c'est la société, aimez-vous comme vous êtes, en plus vous êtes en train de grandir, ça n'a pas de sens. Donc c'est assez frais, c'est assez cool, et c'est c'est comme dit Isekai, c'est body positive. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que la professeure dans l'histoire, les professeurs d'EPS, et au Japon, les professeurs d'EPS, c'est aussi eux qui donnent des cours d'éducation sur le corps et l'anatomie. Et donc, c'est souvent eux qui sont aussi à donner quelques cours d'éducation sexuelle, les rares cours qu'il peut y avoir d'éducation sexuelle. Et elle prend le truc un peu à bras-le-corps en disant justement l'éducation sexuelle au lycée au Japon est nulle. Je vais régler ça parce qu'il est hors de question que mes élèves elles partent à la découverte du sexe sans connaître ce genre de choses. Et elle se confronte un peu à d'autres figures d'autorité du lycée. C'est pas méchant, mais il y a entre autres une autre professeure qui vient un peu dire mais vous devez pas dire ça, vous devez pas faire ça, c'est trop osé, vous ne pouvez pas parler comme ça aussi crûment aux élèves. Donc voilà, moi j'aime bien le titre. Qui est en plus lentement, qui passe du côté très lentement, très doucement, puisqu'elle se fait draguer ouvertement par la prof, par l'autre prof. Donc, ouais. Oui, il y a potentiellement un peu de Yuri bait. Ah bah, il y a beaucoup de Yuri bait. Joy Peur était donc très contente. Oui, il y a toutes les sexualités. Il y en a une qui est hétérosexuelle, mais c'est une fille aussi, donc... Ah oui, c'est ça, elle aime le BL. Elle aime le BL, donc elle n'a pas le temps pour les vrais mecs. Il y en a une qui est homosexuelle. Il y en a une, celle avec les chats, je crois, qui est plutôt asexuelle, donc, ou en tout cas pas intéressée. C'est assez inté en fait, que ça l'intéresse pas, en tout cas c'est pas son truc quoi. Et voilà, après j'ai trouvé qu'il y a des trucs qui étaient un peu très culturellement japonais, donc par exemple les love hotels, c'est marrant et intéressant, mais techniquement de notre côté on n'a pas ça, donc ce n'est pas vraiment utile. Mais sinon oui, ça se lance, le premier chapitre, c'est la digue dentaire, quoi. Donc quand même, ça rigole pas, quoi. Ça marque la digue dentaire. Mais du coup, je connaissais pas du tout, parce que ça, c'est un truc très japonais. Ça existe en France, ça ? Alors, en gros, en France, je sais pas si c'était la digue dentaire si ça existe, mais je sais que moi, quand j'ai eu des cours d'éducation sexuelle, on m'avait parlé de protection pour des relations entre femmes, ou pour justement se protéger lors de relations orales, on va dire. Je pense que ça existe en France, mais c'est exactement comme le décrit le manga, personne n'est au courant parce qu'il n'y a pas d'éducation. Tout simplement. Et donc le manga remplit son office dès les premières pages pour ceux qui ne savaient pas. Et c'est un simple carré de latex, évidemment.
Ouais. Ouais, mais on te dit qu'il y a c'est un truc un peu smooth d'un côté et tout, donc c'est bien. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est pour les cunilingus et les anilingus Il protégés. connaît trop Et- bien les termes techniques et tout. Il est bien Ah. renseigné. Il est bien renseigné. J'ai lu le... Mais je le savais avant, mais bon. J'imagine bien. Non mais du coup, comme tu dis vraiment les termes et tout, les vrais bails, je trouvais ça rigolo. Du coup, je Mais- Ah d'accord, donc il y a Pearl Nacré qui dit que c'est pas répandu, mais ça a l'air d'exister, en tout cas elle est au courant de ce Ouais. truc-là, donc ça existe. Mais genre, même le terme digue dentaire, c'est pas rêveur, je me disais, tu vois. Non, dans- c'est pas- Bah, le mot digue dentaire me. J'aurais dit digue buccale à la limite, tu Oh. vois. Bah, Moi au début, c'est j'ai la cru qu'il bouche. fallait. Moi, Dentaire, c'est vraiment Moi, les dents, tu moi vois. j'ai cru donc, qu'il fallait croquer dedans, tu vois, quand j'ai vu le mot la première fois, mais en fait, non. J'ai bien compris en C'est vrai. lisant que c'était pas le cas. Comment on pourrait le renommer? Genre mur du cul? Le mur Eh, mais du j'ai en cul. tête, tu t'avais trouvé un truc un peu plus catchy, quoi. C'est asswall, effectivement, tu peux le dire à l'anglaise. Yeah, this is my asswall. Yeah, okay. Non, mais ça revient assez souvent. On voit aussi à un moment, ça peut être parfumé aussi. Donc voilà, c'est quand même mieux Sérieux que du film alimentaire, quoi. Ah, il y a Skin 00B qui dit comme à la base, c'est utilisé par les dentistes. Mais ça sert à quoi chez le dentiste? Il l'utilise pour quoi? Ah, mais est-ce que c'est pas le truc qui te cale et t'as tes dents qui percent et en fait ça protège la gencive pendant que tu. Si, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, c'est le Nettoie, en truc fait. pour Ah, bah, cacher du un coup, peu c'est pour les ça, zones. c'est l'objet, le nom, c'est l'objet de sa première utilisation en fait. Je sais pas du tout. Si c'est Mais, utilisé chez les dentistes à la base, c'est pour ça que ça Ouais. s'appelle une digue dentaire, c'est parce que c'est d'abord utilisé chez les dentistes et après on a trouvé des utilisations diverses et variées. Alors, Jérémy Morais dit il y a un manga qui parle d'éducation sexuelle, Step Up Love Story, non. Oui, mais non, parce que déjà, Step Up Love Story est plus disponible en France parce que la série était un gros bide dans les années 2000 et qu'ils ont arrêté le Oh. manga au 50e volume sur une série qui était encore en cours. À l'heure actuelle, on doit être aux alentours de 80 tomes au Japon. Et en plus de ça, ça a beau être de l'éducation sexuelle et effectivement, Step Up Love Story a beau parler de beaucoup de choses en termes de questions sexuelles et les aborde petit à petit dans la série. Les tomes les plus récents qu'on a eu en France parlaient clairement d'identité sexuelle et de transgenre, par exemple. Ça reste quand même un manga olé olé avec des scènes de cul. C'est-à-dire qu'ils arrivent à mélanger du ecchi avec des scènes de sexe, Ouais, mais en c'est mettant des adulte. statistiques. Là, c'est tout public, hein, globalement. Et des statistiques un petit peu Ouais, c'est des statistiques d'époque. tirées du cul. Hein. tirées de livres. Ouais. Mais c'est des statistiques japonaises, non, en plus? C'était des stats japonaises Ouais. qui venaient de livres, mais pas toujours bien faits, en fait. On a appris après. Ah, ça je savais pas, je suis pas au courant. Comment ça c'était pas bien fait? Bah, elles étaient pas accurate, les stats. Donc c'est pas la Ah. bonne taille, Ouais, par exemple. par ouais. exemple. En tout cas, moi j'ai hâte de voir la suite de cette Sex Education. Ouais, parce qu'il y a un petit fil un rouge peu, sympa il y a- en fait. Il y a encore beaucoup de trucs Ouais. à comprendre. Il y a un peu tout le côté masculin qui est comme assez éludé pour le moment, à part via des animaux. Donc, Oui, c'est vrai. Non, Isekai, Les- non, c'est plus sur les testicules d'éléphant que. Ouais. Euh, c'est pas que ça devenait obsolète, c'est que Fumble a raison, il y avait des stats qui n'étaient pas bonnes, ou il y avait des stats qui venaient de livres dont les sources étaient un peu bof au Japon, en fait. C'était surtout ça la problématique. Mais oui, forcément que maintenant les stats elles sont obsolètes en plus. C'est En une plus. statistique, ça évolue dans le temps, forcément. Oui. Mais non, en tout Le cas, oui, site, très bonne découverte, Sex Education. Vraiment très sympa. Caro est en j'entends, train de le lire. Elle a abandonné Je l'émission. suis dégoûtée, j'ai pas eu le temps du tout. Et vraiment, c'est ma tristesse. Quand j'ai dû ce matin Ah, vous dire, grâce à ce manga, j'abandonne j'ai ma des couilles chronique d'éléphant, pour vous en la fait. laisser parce que j'ai pas eu le temps. J'étais sûre que ce matin, j'aurais éventuellement du temps pour le faire, mais finalement. C'est passé nickel, Fumble. Une lettre à la poste. Ah, vous m'avez insulté en fait et j'ai pas entendu, c'est ça? Non. Fumble qui a lâché une roquette, mais genre tout seul. Mais qu'est-ce que Mais t'as dit, non, mais- Fumble encore? J'ai Bah, il a parlé J'ai des d'éléphant, couilles et- d'éléphant en PP sur Twitter. Oui, mais je t'ai dit, ne la change Mais ça me pas. fait rire. Ça me fait rire. Ne la change pas, elle est très bien. Mais surtout la croix, tu sais, tu t'entends Oui. le buzzer. Bébé. C'est exactement ça. Bah écoutez, voilà, J'adore. vous le savez, c'est un titre à acheter. On le valide, a priori. Moi, je l'ai pas tout à fait fini, mais je fais confiance à mes chroniqueurs. Et pour le peu que j'avais pu lire, le premier chapitre, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et je trouvais que c'était vraiment, comme vous l'avez dit, accurate. Et que ça transmet de bonnes infos. Voilà, c'est ça qui me faisait peur. Est-ce que on est dans une hype et qu'en fait, bon, voilà, les propos sont pas ok, mais en fait, totalement si. Donc voilà.
c'est très très cool et ça me fait plaisir que ce type de livre, de manga puisse arriver jusqu'à chez nous et puisse potentiellement éduquer des gens puisque là on est vraiment sur ce sujet. On va passer à la suite où là on va vous proposer un titre un petit peu plus rigolo. Il s'agit de Teenage Renaissance sorti chez Akata il y a quelques jours. Thunder, c'est toi qui l'as lu?